Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Ça, c'est votre sœur. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bonsoir Éric Zemmour, Bonsoir. président de Reconquête. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Merci de m'avoir Parce invité. qu'on se demande ce soir si votre parti n'est pas en train d'imploser depuis les déclarations de Marion Maréchal, qui a été donc tête de liste pour les européennes de Reconquête, élue eurodéputée, qui a donc fait cette déclaration. Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France, prenant ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance de battre Emmanuel Macron et l'extrême gauche. Cette décision est une triple faute. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité inédite, historique, de permettre la victoire du camp national. C'est pourquoi nous refusons le principe de candidature de division à l'occasion de ces élections législatives. Avec nos parlementaires Guillaume Pelletier, Nicolas Bay et Laurence Trochu, j'appelle à soutenir partout en France, dans toutes les circonscriptions de France, les candidats uniques de la coalition des droites. Pardon pour l'expression, mais effectivement, est-ce qu'elle vous lâche ce soir? Je vais vous répondre. D'abord, je tiens à essayer de remettre en perspective ce qui se passe en une minute, parce que, vous savez, les gens ne sont pas forcément intéressés par la vie interne des partis politiques. Nous avons le président de la République qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et de ce fait, il n'était pas obligé, et de ce fait, il y a une espèce de remise en cause, de décomposition, comme vous l'avez dit vous-même, de la vie politique nationale. À gauche, vous aurez remarqué que tout le monde se met ensemble, oubliant les invectives passées, les accroissements terribles, les deux gauches irréconciliables, etc. Parce que la gauche, elle sait s'unir, elle sait se rassembler, et elle connaît la logique des institutions et du scrutin majoritaire à deux tours. Le bloc macronien, central, lui aussi, vaille que vaille, même si beaucoup sont furieux contre la décision du président de la République, mais ça semble. Et puis, il y a la droite, ou les droites, comme il y a les gauches, qui essayent et ne parvient pas pour l'instant à se rassembler. Vous savez, je me permets de prendre à témoin Bruno Jeudi et Anna Cabana, car j'étais leur collègue il y a quelques années. Ils savent, je pense, que j'ai écrit un livre, il y a à peu près 25 ans, en 1998, qui s'appelait Le Livre noir de la droite, et dans lequel j'expliquais, et déjà, exactement cela. C'est-à-dire que la droite avait été brisée par l'habileté diabolique de François Mitterrand, j'avais appelé ça le piège de Mitterrand, et qu'elle, au nom de présupposés moraux que la gauche avait elle-même inventés, les droites ne se rassemblaient jamais, puisqu'on avait ostracisé le Front National, devenu le Rassemblement National, et je plaidais, il y a 25 ans, pour la rupture de ce cordon sanitaire. Je me souviens aux grandes dames, par exemple, de Bruno Jeudi ou d'Anna Cabana et de tous mes collègues, d'ailleurs, de l'époque. Je ne leur en tiens pas grief. Ils ont bien le droit d'avoir cette opinion. Mais je veux simplement préciser d'où je viens dans cette histoire. Moi, ça fait 25 ans que je défends la rupture de ce qu'on appelle le cordon sanitaire et que je veux sortir du piège de Mitterrand pour rassembler les droites. C'est l'union des droites. Exactement. On est d'accord. Donc, si vous voulez, moi, je suis un militant de l'Union des droites depuis 25 ans. Sauf que, Éric Zemmour, oui. Pardonnez-moi, mais Jordan Bardella dit qu'il n'a pas confiance en vous, que pour bâtir une alliance et une majorité, il faut avoir confiance en vous. Or, vous ne l'avez pas ménagé ces derniers temps pendant la campagne. Est-ce que vous ne le regrettez pas, ça? Ah, pas du tout. Je vais vous dire, madame, est-ce que vous estimez que la liste de M. Mélenchon a ménagé la liste de M. Glucksmann? Dites-moi, est-ce que vous trouvez qu'ils se sont ménagés pendant toute cette campagne? Non, mais alors, et vous avez vu, 48 heures après, ils se sont rassemblés. Je veux bien qu'on parle de la gauche, mais attendez, mais du coup, on ne parle toujours pas de ce qui se passe entre vous et Marion Maréchal. Bien sûr, mais en tout cas, tout le monde sera. Est-ce que Marion Maréchal est encore membre de Reconquête ce soir? Je vais vous répondre tout de suite. Oui ou non? Bien sûr, je vais vous répondre. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Depuis 48 heures, je parle de Marion Maréchal. Depuis 48 heures, Marion Maréchal
essaye justement depuis dimanche soir, elle a rencontré sa tante,